Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nouveau numéro d'IDF1 chez vous avec une grosse surprise cette semaine. Oui. Tu nous l'annonces la surprise? Oh, je peux pas le laisser désirer un petit peu, non? Faut absolument que je l'annonce tout de suite, maintenant. Vas-y. Bon, d'accord. Alors, IDF1 chez vous a décidé de reprendre l'ancienne formule et a décidé de vous faire découvrir plein de lieux différents dans une même ville. Donc ici, on se trouve dans le 93 à Saint-Denis et on va vous faire découvrir plein de choses. Tous les aspects attractifs, positifs de la ville. Exactement. Voilà, l'aspect culturel, Oui. les sites à ne pas rater. Alors, je crois que tu as vraiment envie d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir, Olivier? Non mais tu crois que je vais le dire comme ça tout de suite en début de Bah semaine? oui. Paf paf, on va aller là. Non, bah non, faut attendre un petit peu. Suspense tous les jours, nouvel endroit à découvrir. Mais t'es pas sympa. Ils nous regardent tous les jours. Bah oui, mais comme ça on va pouvoir cultiver ce suspense. Le laisser qui fait languir. l'émission. Ah ouais, j'aime bien ça. Enfin, chez vous. Ah ouais. Donc voilà, on y va dans quelques instants avec un premier rendez-vous, un premier lieu incontournable de Saint-Denis qui est... Ah. Tu le dis pas non plus, Non. donc tu vois. Parce qu'en fait, je t'avouerai que je ne sais pas. C'est vrai qu'elle ne le sait pas. Voilà. C'est moi le cerveau de l'émission. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et oui, tout à l'heure, on vous avait promis une surprise avec Olivier. Eh bien, la voilà. Nous sommes ici dans la ville de Saint-Denis. Après, on visitera Rosny. Enfin, il y aura plein de choses à voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est consacré à ce lieu. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, vous allez déjà, quel est votre rôle ici? Alors je suis chargée de l'action culturelle à l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis, qui est un service municipal qui est en charge des interventions d'archéologie sur le territoire. Alors du coup, je savais pas qu'il y avait un site archéologique à Saint-Denis, c'est incroyable. Alors un service qui a plus de 30 ans, qui est lié Quand même. à la basilique. Basilique de Saint-Denis, nécropole royale, et des fouilles importantes ont été faites au moment de la rénovation du centre-ville. Des fouilles très importantes qui nous permettent de connaître les origines de la ville, et nos missions maintenant s'étendent sur l'ensemble du territoire. C'est incroyable. Alors vraiment, on en apprend tous les jours dans IDF1 chez vous. La vue qu'on a derrière nous, alors ça représente quoi? Alors là, vous êtes en fait dans un cœur d'îlot. Donc un îlot urbain, grosso modo, on pourrait apparenter ça à un pâté de maison. Oui. Donc un espace qui est bordé par des bâtiments et le tout est délimité par des rues. Et ce cœur d'îlot est très intéressant pour nous, puisque vous avez un concentré de l'histoire de Saint-Denis qui est là. À travers, on peut évoquer les origines grâce à un site de fouille qui a été initié par notre service. Mais si on lève le regard, l'archéologie sert aussi à ça. Vous avez encore du bâti ancien, petit 19e, séchoir, etc. Effectivement, oui. Et la fabrique de la ville, Qui est juste là. ce gros champignon, voilà. Ah oui, c'est ça, euh, j'osais pas le dire, mais ça fait vraiment champignon. La référence de l'architecte, c'est Patrick Bouchin et Pierre Schneider qui ont travaillé sur ce projet, c'est l'étoile mystérieuse de Tintin. Oui, bah Voilà. ça ressemble. Ça ressemble. Donc ce bâtiment qui permet de retracer l'histoire de la ville également. Donc sur un petit bout de territoire finalement, on peut quasiment raconter toute l'histoire de la ville à travers le prisme de l'archéologie. Et comment vous est venue cette passion d'archéologie? Comprendre Je suis l'histoire, curieuse, hein. comprendre d'où on vient et surtout dans mon cas, puisque je suis médiatrice culturelle, de transmettre toute cette accumulation de connaissances. Eh Voilà. bien, en tout cas, si vous me permettez, on va passer la journée ici dans ce lieu merveilleux. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce lieu quand même, ou pas? Alors, on ouvre le chantier notamment archéologique qui est ouvert à peu près 4 à 5 mois à la visite. Donc l'année dernière, pour vous donner une idée, entre juillet et octobre, on a eu à peu près 4000 à 5000 personnes qui ont visité le site. D'accord. Donc, Eh bien, on espère ça le faire continue. encore plus connaître ici dans IDF1 chez vous. Donc on se retrouve de suite pour la suite et puis à tout à l'heure, Christelle. Merci. Merci. Vous êtes de retour dans IDF1 chez vous, ici on est à la fabrique de la ville à Saint-Denis. Je suis en compagnie de Christelle Chamousset. Alors Christelle, bonjour. Bonjour. Quel est ce lieu exactement? Alors la fabrique de la ville est un équipement municipal qui est tout récent, qui a été ouvert en septembre 2011 aux Journées du patrimoine et qui a pour vocation en fait, à raconter l'histoire de la ville, qu'on appelle dans notre jargon un futur SIAP, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Alors architecture, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça. Tout à fait. Ça fait très bien, hein. Ça fait professionnel quand même. Tout à fait, puis c'est un concept assez novateur dans la mesure où on peut le voir, on est dans un échafaudage qui entoure en fait une maison, une carcasse de maison, un peu comme une maquette géante. Et le principe, c'est de raconter l'histoire de la ville à travers l'histoire du bâtiment. Ah, c'est incroyable. Et depuis quand les fouilles, elles ont commencé?
Alors les fouilles, c'est bien d'en parler parce que c'est effectivement une intervention archéologique. C'est Oui. notre service, donc l'unité d'archéologie qui a travaillé là-dessus et a fait ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti. Donc ce qu'on fait en sous-sol, l'étude du sous-sol, on peut faire exactement la même chose avec les murs d'un bâtiment. D'accord. Donc il s'agit bien d'une opération archéologique qui a cette particularité d'être encore en cours. Donc, si vous venez nous voir, notamment cet été, il y a des chances qu'on voit des archéologues. Oh génial. Alors je vous laisse quand même regarder, vous téléspectateurs d'IDF1, eh bien, cette magnifique bâtisse, on peut dire ça comme ça. Et pourquoi avoir bloqué cette partie de la ville pour en savoir les origines? Alors on est à 150 mètres de la basilique, Oui. donc du cœur historique de la ville. Donc l'idée c'était de pouvoir raconter effectivement l'histoire de la ville en lien avec ce cœur historique. Et c'est surtout, c'est ce que je disais, ce bâtiment a cette spécificité d'à lui seul finalement de raconter l'histoire de la ville. Il a été transformé à plusieurs reprises et à chaque fois ces grandes transformations correspondent à un grand stade d'évolution de la ville. Donc, c'est une façon un peu plus ludique de raconter l'histoire du territoire. Tout le monde peut venir ici? C'est ouvert au public effectivement, faut peut-être pas trop avoir le vertige. Oui, c'est Dans l'enceinte, ce ça va que je encore. disais, j'espère que ça monte pas encore. Mais on profite effectivement, on s'adresse à l'ensemble des publics, des plus jeunes, visite familiale. Eh bien, merci beaucoup. On va passer la journée avec vous. On va un petit peu visiter tout ça, vaincre mon vertige habituel pour vous montrer un petit peu tous les dessous de ce lieu. Merci beaucoup et puis à Merci tout de à suite vous. pour IDF1 chez vous. C'est la suite de la visite ici dans IDF1 chez vous. Alors, je suis en compagnie de Jean-François Goré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes archéologue. Eh ben oui. Ah, depuis combien de temps? Maintenant, ça fait, alors si je compte bien, à peu près 20 ans. Et en quoi consiste votre métier? À faire de l'archéologie. C'est-à-dire? C'est-à-dire à réaliser des fouilles, à diriger des équipes sur ces chantiers, à former des jeunes étudiants qui viennent pour apprendre leur métier sur les sites archéologiques. Donc ça recouvre énormément de choses. La finalité étant ici à Saint-Denis d'essayer d'apporter des éléments qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire de la ville. Et justement, pour parler des étudiants, il y a des écoles spécialisées pour devenir archéologue? Alors, il y a des écoles, c'est-à-dire qu'il y a des universités qui dispensent des formations pour former les étudiants. Il est bien entendu que l'université est une chose, la formation pratique sur le terrain Ça, c'est sûr. en est une autre, donc les deux sont tout à fait complémentaires. Et quelles sont les qualités qu'il faut pour devenir un bon archéologue? Oh, il faut un certain nombre de qualités. Déjà, il faut être curieux. C'est un métier où il faut se poser beaucoup de questions et s'interroger constamment parce qu'on interprète des choses, on découvre des choses, mais c'est pas forcément évident tout de suite de savoir exactement ce qu'on a sous les yeux. Il faut faire preuve de patience parce que l'archéologie demande du temps. Une fouille s'organise sur plusieurs années et donc voilà les deux principales qualités, curiosité, patience. D'accord, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est un bon début. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Moi aussi, je suis curieux, j'aimerais bien tout savoir. Bah ici, en fait, on a trouvé énormément de choses. Vous résumez ça en quelques secondes, c'est un petit peu complexe. Bah, prenez quelques minutes. Alors. L'essentiel, c'est que le chantier archéologique du Cygne est placé à un endroit stratégique dans l'évolution de la ville de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la limite de la première ville qui s'est formée autour de l'abbaye au début du Moyen-Âge. Et par contre, dans un deuxième temps, quand la ville s'agrandit plutôt vers la fin du Moyen-Âge, on se situe dans un quartier très structuré avec une rivière qui coulait au milieu de ce quartier et des artisans qui étaient installés ici, qui profitaient de l'eau qui était apportée par la rivière. Et donc on a trouvé énormément de vestiges, des maisons, des traces d'activités artisanales comme des tanneries, des teintureries. Et systématiquement, à chaque fois qu'on a dégagé des vestiges, on a trouvé beaucoup d'objets. C'est un peu le propre aussi d'une fouille en ville. C'est que les gens rejetaient les objets usagés sur place et donc nous on les retrouve systématiquement quand on fouille. Et donc on a énormément de traces qui nous parlent un petit peu des modes de vie, des activités qui étaient pratiquées dans la ville à travers les siècles de son histoire. Waouh. Eh ben merci beaucoup, merci je vous en pour toutes prie. ces informations. Puis nous on se retrouve de suite pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout de suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.
Je suis en compagnie de Jean-François Goré pour parler du site archéologique de Saint-Denis. Rebonjour Jean-François. Rebonjour. Alors je suis très curieuse, je pourrais être une bonne archéologue je pense, puisque j'ai encore plein de questions à vous poser. Eh ben allez-y, je suis là pour y répondre. Ça fait combien de temps que vous travaillez en tant qu'archéologue et également sur ce site? Alors, je suis archéologue à l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis depuis 2004 maintenant. Ce chantier a démarré en 2009, donc là on a déjà réalisé 3 campagnes de fouilles et on est en pleine préparation pour la prochaine campagne qui démarrera en juillet prochain. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce site-là plutôt qu'un autre? Alors ce site en fait ça a été une opportunité, c'est un terrain qui appartient à la municipalité de Saint-Denis qui était libre de construction et ce site on savait bien avant d'engager les fouilles qui recelait un nombre de vestiges relativement important et que l'étude de ces vestiges nous permettrait de mieux comprendre l'histoire de la ville. C'est incroyable en tout cas, c'est un très bel endroit et j'espère qu'il sera encore plus connu. Alors également, j'ai envie de savoir, encore comme je suis curieuse, quelle est la plus grande découverte que vous ayez faite ici? Ah bah ça c'est une question un peu difficile à répondre parce qu'on peut s'imaginer des choses fabuleuses mais parfois pour les archéologues c'est des éléments qui ne sont pas au premier abord très très importants, mais à partir du moment où ça nous parle énormément des gens, pour nous c'est fabuleux. D'accord. Donc l'élément sans doute le plus intéressant qu'on n'a pas encore forcément très très bien compris, mais qui peut-être nous permettra de comprendre beaucoup de choses dans les prochaines années, c'est qu'on aurait découvert une berge d'une rivière qui daterait du XIIe siècle. D'accord. Voilà, une berge maçonnée en pierre, quelque chose d'assez impressionnant. Et ça nous pose beaucoup de questions aujourd'hui et peut-être que ça nous permettra vraiment de bien comprendre l'histoire de ce quartier. Vous aurez bientôt la certitude de ça ou... Alors dans quelques années, vu que là ça prend quelques années. On ne sait pas encore combien d'années de fouilles sera nécessaire pour traiter l'intégralité du terrain. Je peux déjà vous dire qu'en gros, dans 3-4 ans, vous pourrez nous retrouver ici, toujours à fouiller, parce qu'on n'aura pas encore fait le tour du potentiel archéologique du site. Bon, on sait où vous trouver. Voilà, c'est la même adresse. On va parler rapidement de cette petite chose qui est derrière moi. Tout à Je ne sais fait. pas du tout ce que c'est. Expliquez-moi tout ça. Alors, il s'agit d'un four de potier qui a été reconstitué d'après des éléments archéologiques découverts à Saint-Denis. Donc, on a en fait une restitution d'un four de la fin du Moyen-Âge. Le principe est que les archéologues, quand ils réfléchissent un peu sur les techniques anciennes des artisans, notamment ceux qui ont vécu à Saint-Denis, la meilleure façon de comprendre un petit peu ces artisans, c'est d'essayer de se remettre à leur place, de reproduire leurs techniques. Et là, on voit si, à partir des éléments archéologiques, on raconte des choses qui sont vraies ou si on raconte n'importe quoi. Donc tous les ans, on fait des cuissons de poterie et on essaye d'améliorer un peu la forme du four pour arriver aux températures nécessaires pour que les poteries cuisent parfaitement. Eh bien, merci beaucoup Jean-François. Nous, on se retrouve tout de suite, vous inquiétez pas, pour la suite d'IDF1 chez vous. Donc ne nous quittez pas, à tout de suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. C'est déjà la fin de journée ici dans la ville de Saint-Denis. Merci Christelle Chamousset de toutes ces informations, de nous avoir fait découvrir un petit peu ce lieu qui est encore méconnu mais qu'on aimerait faire connaître encore plus. Alors pour ceux qui sont curieux là derrière leur écran, comment on fait pour venir? Alors pour ceux qui sont curieux, il y a 2 moments majeurs en fait dans l'année. La fabrique de la ville est ouverte toute l'année. On ouvre notamment le samedi après-midi, le premier samedi du mois, une visite par heure. Oui. Et puis on a une visite le mercredi et le vendredi après-midi. Donc toutes les informations sont sur le site de la ville de Saint-Denis. D'accord. Et puis par ailleurs, évidemment, la fouille programmée va reprendre. Donc généralement c'est juillet-octobre et on essaye d'ouvrir quasiment tous les après-midi. Visite guidée, visite libre, et on a même des activités pour les enfants. Qui peut venir justement? Toute la famille Toute la famille, amateur, quelqu'un qui connaît absolument rien, quelqu'un qui est passionné par l'archéologie. On s'adapte à tous les publics, c'est notre métier. L'entrée, elle est gratuite? L'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Bah voilà. Donc comme ça vous n'avez pas d'excuses, tout simplement. Vous venez nous voir ici. L'adresse c'est quoi exactement? On est aux 4 rue du Cygne, donc en plein centre-ville de Saint-Denis, à 150 mètres de la basilique. Il y a des bus, je crois, qui nous emmènent très facilement. Les bus, le RER est pas si loin que ça, et le métro qui vous dépose en plein centre-ville. Voilà, donc vraiment aucune excuse que vous avez. Donc demain on se retrouve pour un nouveau rendez-vous dans IDF1 chez vous. Je ne vous le dévoile pas, je vous laisse encore la surprise. Merci en tout cas pour tout encore. Merci à vous. Et puis on n'hésitera pas à aller vous voir, puis à faire des fouilles avec les archéologues, là, voir un petit peu tout ce qui se passe. Tout est possible. Merci et bonne Merci soirée. à vous. Au revoir. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous.
tous, eh bien nous revoilà pour une deuxième journée consécutive pour IDF1 chez vous, ici à Saint-Denis. Alors, on ne pouvait pas parler de Saint-Denis sans présenter un monument historique qui se trouve juste derrière moi, c'est la basilique Saint-Denis. Alors je vous laisse la regarder tout gentiment, voilà, il y a pas mal de choses à découvrir. Alors la basilique, il faut savoir, qui est le premier chef-d'œuvre monumental de l'art gothique, qui a été conçu par l'abbé Sugère au XIIe siècle et achevé au XIIIe siècle. Vous pouvez découvrir en ces lieux la nécropole royale et sa collection unique en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux sculptés dans la lumière colorée de vitraux des XIIe et XIXe siècles. Depuis le VIe siècle, la basilique accueille des sépultures des rois et reines de France. L'église devient cathédrale en 1966. Alors oui, voilà. Ici, on peut remarquer que tout est expliqué ici dans cette basilique, dans tout ce qui s'y passe. Et si vous voulez, vous aussi vous plonger dans l'histoire, sachez que la basilique est ouverte toute l'année de 10h à 18h15, d'avril au 30 septembre et du 1er octobre jusqu'au 1er mars de 10h à 17h15. Alors viens Henri, viens avec moi parce que je sais que tu as froid. Il fait très très froid dehors, mais il faut admirer toute cette magnifique basilique. Alors on va pas rentrer parce qu'on va laisser le suspense aux téléspectateurs de pouvoir la découvrir comme il se doit. Je vous laisse donc en compagnie d'un dernier plan de cette basilique ici à Saint-Denis. N'hésitez pas, c'est au centre-ville de Saint-Denis pour la visiter. Salut, à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans IDF1 chez vous, cette semaine, nous visitons ensemble la ville de Saint-Denis avec tous ces aspects positifs, ces aspects sympathiques pour faire la fête, pour apprendre des choses, l'aspect culturel, la basilique, enfin plein de choses. Oui, et puis l'aspect ludique aussi. Oui, et puis là, l'aspect petite pause, parce qu'on fait une petite pause, on s'est installé tranquillement, parce qu'il y a des endroits sympas comme ça à Saint-Denis. On va se reposer aussi. Bah oui, parce qu'on court dans tous les sens toute la semaine, on a mérité un petit peu de repos pendant quelques minutes, puisque nous allons profiter pour jouer. Oui, un petit jeu ici à IDF1 dans IDF1 chez vous, le jeu du Bonjour Monsieur IDF1, simplement. Alors le principe, quel est-il? Eh bien c'est très simple, venez nous voir ici dans la ville de Saint-Denis, venez nous voir en nous disant Bonjour Monsieur IDF1. Forcément il faut que la caméra soit allumée, qu'on soit en train de parler et on vous donne un cadeau. Oui, donc le Monsieur IDF1 c'est moi alors? Bah si. C'est vrai, c'est dégoûtant ça. Bah ouais. Et... Donc on dit bonjour à moi et pas à toi. Non, vous dites bonjour Madame IDF1. Non, c'est bonjour Monsieur IDF1, c'est le jeu, c'est marqué comme ça, c'est un jeu, on peut pas changer tout le temps. Non, c'est bonjour Monsieur IDF1. En fait c'est toi qui as créé les règles. Je suis en train de réfléchir là, ça va? J'ai pas encore compris. Quel égoïsme. Ça fait des mois qu'on fait ça, c'est vrai que j'en suis jamais rendu compte. Voilà, donc on me dit bonjour à moi et c'est toi qui donnes les cadeaux. Ah non, je Non. suis désolée, non ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça? Oui, c'est toi qui es Bon. censé les avoir les cadeaux sur toi. Je les ai les cadeaux. Ils sont où là les cadeaux? Ils sont dans ma poche. C'est marqué sur un papier. Ça doit pas être bien grand ce que vous allez recevoir. Si, c'est marqué sur un papier. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est très simple, vous venez nous voir à Saint-Denis toute cette semaine. Bon, le programme pour la suite, tu nous annonces Non, hein, non, je allez. laisse la surprise. Non, hors de Allez, question. Non, on va où après? non, je te Dis-moi, dirai pas. Non. s'il te plaît. Non. Allez. Bon. Ah, c'est bien ça. C'est vrai? Ouais. Bon, Mais pour vous, ça sera la c'est surprise. vachement bien, donc restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et nous irons à... À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Et oui, je vous avais promis une surprise. Et bien, me voici à l'association Café Culturel à Saint-Denis en compagnie de Christina Lopez. Bonjour Christina. Bonjour. Alors, en quoi consiste cette association? Alors cette association, ça a été d'abord un café culturel, donc vraiment un café, un lieu de vie sur Saint-Denis. Un vrai café Un alors. vrai café, absolument, un lieu de vie avec une programmation essentiellement vouée sur de la programmation d'artistes émergents. Et donc qui a ouvert en 98 et donc qui a duré pendant 10 ans. Donc on était quand situé même. sur le centre-ville au niveau de la basilique et donc c'était un lieu fédérateur à la fois pour les habitants du quartier, pour le public qui venait par rapport à la programmation, donc essentiellement des concerts. Après on a été très médiatisé par rapport au slam, ça a été une des premières scènes slam en Île-de-France.
Mais il y avait toute une activité déjà aussi également en direction des habitants, de publics amateurs avec les ateliers. Donc ça a été un café jusqu'en 2009 et ensuite, suite à la fermeture du café, pour des raisons financières sur la partie bar en fait, D'accord. l'association qui était créée aussi déjà en parallèle, donc a poursuivi son activité sur la ville mais de façon différente, donc là plus tournée sur ce que l'on commençait déjà à faire, c'est-à-dire des activités hors les murs et notamment des créations qui mélangent essentiellement artistes professionnels, amateurs, habitants en fait, donc en partant essentiellement d'ateliers slam dans un premier temps et ensuite sur des créations pluridisciplinaires avec différents artistes essentiellement dits des cultures urbaines mais non pas seulement. Et les artistes professionnels qui nous suivent encore, pour beaucoup, ont une histoire liée au café en tant que lieu café culturel, puisque c'est souvent des artistes qu'on a rencontrés lors des programmations au départ pendant ces 10 ans et l'histoire continue sur des projets plus hybrides. D'accord. Alors, je crois savoir aussi qu'il y a des personnalités qui sont venues ici. Grand Corps Malade, on m'a soumis ça. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a été très médiatisé par rapport au slam et notamment parce que Grand Corps Malade menait les dernières scènes ouvertes, slam sur le café. Mais bon, il faut savoir que le slam existait bien avant puisqu'on a été une des premières scènes. Après, c'est le jeu de la médiatisation, c'est que souvent on nous relègue au slam, mais on avait essentiellement tout un volet d'accompagnement artistique lié également aux musiques actuelles, par exemple. Et tout le monde peut venir ici ? Alors ici, sur ce lieu aujourd'hui, maintenant, c'est un lieu, ce n'est plus un lieu de diffusion, c'est une base et un lieu de création, à la fois pour les artistes avec lesquels on travaille, mais aussi sur la mise en place d'ateliers. Et c'est un peu le nid et la ruche de toutes nos créations, puisque là maintenant on est voué à des spectacles, on est voué à des créations de spectacles pluridisciplinaires qui mélangent donc professionnels et amateurs. Et donc l'essentiel des ateliers seront ici, par exemple. D'accord. Et bien écoutez, si vous permettez, on va passer la journée ensemble. On va bien s'amuser, on va tout découvrir et puis on se revoit nous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Me revoici en compagnie de Christina Lopez pour parler un petit peu de l'association Café Culturel, une grande association ici à Saint-Denis. Il faut en parler, c'est très important. Et j'aurais voulu savoir le but de cette association, Christina. Bien, il y a différents objectifs. Enfin, pour moi, dans l'idée de la fondation de ce projet, c'était essentiellement promouvoir des talents locaux ou émergents dans différentes disciplines, comme je vous le disais, essentiellement dans la musique dans un premier temps, mais également aussi essayer d'accompagner à la professionnalisation des artistes qui ne sont pas forcément des artistes médiatisés ou signés. Donc l'essentiel de la programmation pendant 10 ans, c'était un choix aussi. C'était le choix de programmer essentiellement des artistes indépendants qui ne sont pas signés chez des majors, par exemple. D'accord. Entre autres. Et dans quel domaine l'association développe son activité ? Eh bien là, au jour d'aujourd'hui, on est essentiellement sur des créations qui mélangent donc différentes disciplines. Musiciens, danse, graffeurs. Donc c'est vrai que c'est essentiellement avec une connotation cultures urbaines, mais pas seulement. Donc après, en ce qui concerne les publics amateurs et les habitants, nous on met en place des ateliers qui vont ensuite nourrir nos créations et qui vont provoquer ces rencontres et cet habillage. Mais on en parlera après avec le metteur en scène qui travaille avec moi depuis 2007 sur ces différents projets, notamment le projet phare du Café Culturel qui est la fabrique du macadam. Alors parlez-moi un petit peu, peut-être un tout petit mot. Non, après, oui, on laissera le suspense aux téléspectateurs. Vous-même, vous avez envie de faire aussi les activités qui sont proposées, le slam, la peinture, enfin tout. Alors moi-même, je ne participe pas aux ateliers puisque l'essentiel de mon travail consiste plutôt à mettre tous ces gens-là en réseau, en connexion et à organiser ou à produire ces spectacles. D'accord, donc vous pratiquez pas, vous écrivez pas. Non, je ne pratique pas, non. Et pourquoi, comment vous est venue l'idée quand même de créer cette association, mais plus au niveau, l'envie, d'un seul coup le déclic qui a l'envie, c'est que je suis dionysienne depuis la naissance, donc habitante de Saint-Denis, et c'est vrai qu'il manquait à mon sens, j'avais l'impression qu'il y avait un foisonnement de talents locaux, d'énergie
élargie et il manquait un lieu fédérateur. Donc l'envie, voilà, de façon très primaire, est née un petit peu comme ça, qui était de se dire qu'il est un peu c'est un peu gênant de devoir aller toujours sur Paris pour assister à un spectacle, voir un concert ou qu'il n'y ait pas un lieu un petit peu fédérateur et convivial sur la ville. Donc initialement, le projet, c'était un petit peu cette envie-là. En tout cas, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Christina pour toutes ces informations. Et puis on se retrouve tout à l'heure en compagnie de différentes personnes pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Vous êtes ici au Café Culturel, de retour dans IDF1 chez vous. Et au Café Culturel, on présente des artistes. Et un artiste, il y en a un juste à côté de moi. Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour madame, je m'appelle Rabat Medaoui, je suis acteur et poète. Acteur et poète, et un vrai poète, parce que moi je vous dis que hors antenne, c'est un vrai poète. Et je vais vous laisser écouter son art. Très bien. C'est parti. Merci. Toute l'histoire me suit. Suis-je un résidu ou un terme ? À la lumière du sang, je redescends moi-même. Toutes les routes se croisent. Toutes les races se toisent. J'avance sous l'œil du tonnerre. Je parle. Voici des bœufs mener la terre en laisse. Je parle. Voici les mers bouillir, les terres grasses. Je chante. Terrible volcan, merci où de mûrir les vendanges. Je marche, et ma marche établit les échanges, les changements. J'ai trafiqué tout au long de l'histoire. J'ai fait des trouées dans le temps. Dans la viande sauvage des hommes, j'ai semé le Messie, l'heure était là du sang. 100 fois j'ai été égorgé, brûlé, fusillé et pendu. Sous la barbe de Dieu, j'avançais du temps que j'étais nu. Dans les métairies à midi, j'ai bu le lait des vaches et le regard des jeunes filles. Ma vue multipliait les palmes. Terre, j'étais écouté dans la tempête et le calme. Dans les ténèbres de moi sans lampe, je rouvre la marche. Il est un temps de marcher jusqu'à l'épuisement. Il est un temps de crier, mais un temps de prier. Un temps pour haïr l'homme. Un temps pour se haïr. Un temps pour demander quel est le sens de l'homme. Que cherche-t-il donc sur cette terre branlante ? Pourquoi le fait-on descendre dans les égouts et dans les mines ? Pourquoi lui crache-t-on à la figure ? Voilà, parce que j'ai un truc. Voilà, merci beaucoup. C'était très très bien. Merci. Félicitations. Texte, et veuillez m'excuser, je suis un petit peu intimidé par la caméra. Mais c'était super. Texte de Benjamin Fondane, né en 1898 en Moldavie et assassiné le 2-3 octobre 1944 à Auschwitz en Pologne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout. À très bientôt. Bien voilà, c'est ça le Café Culturel ici à Saint-Denis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir faire un tour. En tout cas, c'est parfait. Merci, à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. C'est déjà la fin de journée dans IDF1 chez vous. Une belle fin de journée. Je suis entourée de Marcel et Nicole. Bonjour Marcel. Bonjour. Et bonjour Nicole. Bonjour. Alors, au Café Culturel, vous êtes des adeptes. On peut dire ça comme ça ? Oui, oui. Alors, vous aimez pourquoi le Café Culturel ? Pour tous les projets qui sont menés, notamment des projets de slam, puisque nous sommes dans un cursus d'atelier de slam. Et puis, on s'y plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Enfin, bon, c'est l'occasion de rencontres, l'occasion d'écriture et puis l'occasion d'expression orale qui nous plaisent énormément. Vous avez des prénoms de slameuses, je crois. Non, moi, j'en ai pas. Alors, vous, oui. Moi, je suis Mouti.
Mouti, c'est mignon. Et vous pouvez me faire un petit slam là comme ça ou pas? Oui, est-ce que je peux justement vous lire le dernier slam que nous avons eu avec le projet Macadam? Bien sûr. Cherchez. Ah bah oui, pendant ce temps, je discute avec Marcel. Ça fait combien de temps que vous venez ici? Depuis 2007. Depuis 2007, et vous y venez combien de fois par semaine? C'est-à-dire à chaque spectacle, quoi. Hein. Mais Christina nous a connus quand nous étions dans l'atelier d'écriture de Grand Corps Malade. Ah, le fameux Grand Corps Malade. Voilà, moi je suis restée 2 ans. Et donc ils sont venus parce qu'il y avait toute génération confondue, quoi. C'est vrai qu'il parle beaucoup de Saint-Denis, Grand Corps Malade dans ses chansons. Je suis une fervente adepte aussi de Grand Corps Malade. Alors on va écouter ce fameux texte. Oui, alors donc c'est le texte qui était proposé au dernier atelier d'écriture. Jean-Mathieu nous proposait d'écrire sur un objet et moi j'ai choisi l'objet qui est le couteau. Ah, alors écoutons ça. Couteau, couteau, couteau. Un brouillard à couper au couteau. Couteau, 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 couteau que le bourreau aiguise pour la guillotine, couteau que l'on met sous la gorge pour faire mentir les innocents, couteau que l'on chauffe au fer rouge pour achever les bêtes traquées. Et moi, je prends mon coupe-papier et je vais inciser, découper, déchirer, déchiqueter tous ces mots qui me trahissent. Je découpe les mots chagrins de ceux qui ont faim. Je déchire les mots d'orage que couvrent les carnages. Je déchiquette les mots troués des enfants fusillés. J'incise les mots qui ont goût de larmes chaque fois que se lèvent les armes. Le brouillard s'est levé. Je trace alors des mots mémoires et je les inonde d'une couleur bleutée pour un avenir étoilé. Félicitations, bravo, bravo, c'est génial. Donc c'est le dernier texte que nous avons fait avec l'atelier d'écriture de Macadam, justement. Eh ben merci beaucoup. Alors vous savez quoi? J'aime tellement ce lieu que je pense que je vais y revenir en fin de semaine. Vous serez là? Oui. Eh ben à demain dans IDF1 chez vous, puis pour nous à la fin de semaine. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. IDF1 chez vous se consacre entièrement cette semaine à la Seine-Saint-Denis. Nous sommes à Saint-Denis pour parler d'une école d'art plastique et je vais rejoindre tout de suite Madame la directrice Peggy Deléry. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Vous avez une belle école. Merci. Qui existe depuis combien de temps? Qui existe depuis plus de 30 ans. Adressée à qui? Aux petits, aux grands, à tout le monde? À tout le monde, à partir de 5 ans jusqu'à plus d'âge. Donc tout le monde peut se mettre à la peinture, au modelage. Qu'est-ce qu'on fait encore De la ici? céramique, de la gravure pour les adultes, donc 3 métiers d'art, de la tapisserie et toutes les matières beaux-arts qui sont enseignées dans les autres écoles. Voilà. Donc, Dessin, sculpture, peinture. C'est une école municipale? École municipale, oui. Bon, on va continuer. Allez, on va visiter. Oui, parce que bah c'est oui, très très allons-y. grand. Vous êtes installé où exactement? On se trouve où? Alors on se trouve au 51 rue Auguste Poulain, Mhm. voilà, tout près de la place du 8 mai à Saint-Denis. D'accord. Facile Et d'accès. Donc voilà, et on a d'autres lieux qui sont au 15 rue Catulienne, et puis on a 3 ateliers de quartier, en fait, voilà, qui sont implantés dans les quartiers, dans le quartier du Franc-Moisin, dans le quartier de la Plaine et dans le quartier Allende. Donc ici c'est la maison mère. Voilà. Ouais. Et puis après il y a des petites il y a des dépendances. annexes, voilà. Alors, bon, on est parti, on va visiter avec cette première pièce dédiée aux enfants. Oui, voilà. Ici, on travaille de 5 à 8 ans. C'est les ateliers de la souris verte, les 2 espaces que vous voyez là. Ouais. Voilà. Bon là c'est bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On commence à quel âge la peinture? Alors, on commence même plus jeune, puisqu'ici, on accueille des ateliers, on accueille les PMI. PMI, Donc, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire protection maternelle infantile, il me semble, faudra vérifier. Oui, bon voilà, on a compris. Voilà. En fait, c'est des centres municipaux. Les agents des PMI viennent avec les parents et leurs bébés, et puis dès que ça marche, on leur met un pinceau dans la main. Et... Ah bon? C'est un petit peu comme les bébés nageurs là, finalement. Exactement, oui, exactement, ça ressemble. On en y va effet. directement.
Comment faire pour s'inscrire? Alors c'est comme un conservatoire de musique, on s'inscrit à l'année, on s'inscrit à un cours ou à plusieurs. Pour les enfants, un cours, pour les adultes qui veulent avoir une formation complémentaire, à plusieurs cours. Et voilà, il y a une cotisation à l'année et on suit un cours par semaine. On peut venir le soir, j'imagine, pour les parents qui travaillent. Oui, voilà. Oui. Pour les adultes, les cours sont surtout le soir. Et pour les enfants, surtout le mercredi, mardi soir et le mercredi. Ça fait combien de professeurs au total? 15. 15 enseignants. Ça fait du monde à gérer. Hein. Ça va. Bon. On voit quelques résultats ici, hein, par exemple. Voilà ce qu'on peut faire dans cette école d'art plastique ici à Saint-Denis. On va passer la journée ensemble, on va découvrir les ateliers, on va découvrir les professeurs et peut-être les élèves. Oui, bah oui. Merci Peggy. À tout de suite. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans IDF1 chez vous, cette semaine, nous visitons ensemble la ville de Saint-Denis avec tous ces aspects positifs, ces aspects sympathiques pour faire la fête, pour apprendre des choses, l'aspect culturel, la basilique, enfin plein de choses. Oui, et puis l'aspect ludique aussi. Oui, et puis là, l'aspect petite pause, parce qu'on fait une petite pause, on s'est installé tranquillement, parce qu'il y a des endroits sympas comme ça à Saint-Denis. On a le droit de se reposer aussi. Bah oui, parce qu'on court dans tous les sens toute la semaine, on a mérité un petit peu de repos pendant quelques minutes, puisque nous allons profiter pour jouer. Oui, un petit jeu ici à IDF1 dans IDF1 chez vous, le jeu du bonjour monsieur. IDF1, simplement. Alors le principe, quel est-il? Eh bien c'est très simple, vous venez nous voir ici dans la ville de Saint-Denis, vous venez nous voir en nous disant bonjour monsieur IDF1. Forcément il faut que la caméra soit allumée, qu'on soit en train de parler et on vous donne un cadeau. Oui, donc le monsieur IDF1 c'est moi alors? Bah si. C'est vrai, c'est dégoûtant ça. Bah ouais. Et... Donc on dit bonjour à moi et pas à toi. Non, vous dites bonjour madame IDF1. Non, c'est bonjour monsieur IDF1, c'est le jeu, c'est marqué comme ça, c'est un jeu, on peut pas changer tout le temps. Non, c'est bonjour monsieur IDF1. En fait, c'est toi qui as créé les règles. Je suis en train de réfléchir là, ça va? J'ai pas encore compris. Quel égoïsme. Ça fait des mois qu'on fait ça et c'est vrai que j'en suis jamais rendu compte. Voilà, donc on me dit bonjour à moi et c'est toi qui donne les cadeaux. Ah non, je suis désolée, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça? Oui, c'est toi qui es censé les avoir les cadeaux sur toi. Je les ai les cadeaux. Ils sont où là les cadeaux? Ils sont dans ma poche. C'est marqué sur un papier. Ça doit pas être bien grand ce que vous allez recevoir. Mais si, c'est marqué sur un papier. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est très simple, vous venez nous voir à Saint-Denis toute cette semaine. Bon, le programme pour la suite, tu nous annonces Non, hein, non, allez. je laisse la surprise. Non, hors de question. Non. On va où après? Non, je te dirai pas. Non. S'il te plaît. Non. Allez. Bon. Ah, c'est bien ça. C'est vrai? Ouais. Bon, mais pour vous, ça sera la surprise. C'est vachement bien, donc restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et nous irons à tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. La Seine-Saint-Denis à l'honneur cette semaine dans IDF1 chez vous et particulièrement Saint-Denis et son école d'art plastique. Je vous présente Chadi, professeur de dessin. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que vous êtes professeur, Chadi? Ça fait 1 an. 1 an? Oui, presque 1 an. Ouais. Mais peintre depuis de nombreuses années. Depuis 7 ans. 7 ans? Ouais. Ah ouais, pas plus que ça? Oui. D'accord, on peut commencer à n'importe quel âge alors la peinture? Bah oui, depuis on commence à bouger le main, pour commencer à avoir exprimé d'autres manières, soit avec le geste, soit avec le crayon. Voilà. Il faut avoir du talent pour faire de la peinture ou alors ça s'acquiert? C'est une grosse question. Avant, je pense seulement les talents. Mais depuis que je suis en France, je commence à comprendre. Peinture, c'est pas seulement talent, c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Vous venez d'où? Je viens de Palestine. D'accord. Vous êtes arrivé à Saint-Denis, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Oui. Ça me plaît beaucoup, ouais. Donc vous peignez déjà? Ouais, c'est le rêve à vivre avec tout le monde entier dans la même ville. Ouais. Ça, c'est très chouette. Ça, c'est sympa. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend dès les premiers coups de pinceau ou alors faut déjà avoir un petit peu d'expérience avant de pouvoir intégrer vos cours? Bah, en fait, bien sûr, il faut voir, pas l'expérience, il faut voir aimer. Il faut aimer. Aimer beaucoup pour avoir resté debout plus que 3 ou 4 heures à dessiner ou peindre tous ces détails. Il faut voir vraiment à aimer tout qu'est-ce qu'on fait, tout autour des peintures, le pinceau, le dessin, le contraste, les perspectives, toutes les questions académiques. En tout cas, vous êtes bien installé ici, il y a de la place pour dessiner, vous pouvez vous mettre à l'aise, vous avez le matériel qu'il vous faut. Les techniques employées dans le cours?
En fait, ici, dans ce cours-là, on utilise plusieurs techniques. Par exemple, on utilise pour le moment peinture classique, l'huile sur une toile. Sur une toile. On utilise de pochoirs, comme qu'est-ce que vous voyez ici. Enfin, on n'a pas encore utilisé avec tout le monde parce que je laisse un peu de liberté de choix. Un élève ici, elle aime beaucoup la technique de pochoir. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut selon son envie, son humeur aussi. En fait, en gros, on prend la base, comme en musique. Avant de commencer à jouer n'importe quel instrument, il faut savoir un petit peu jouer un petit peu de piano, parce que c'est la base. Et là, ici, on fait des dessins d'abord. On fait ses gammes. Voilà. Et après, doucement, chacun, elle va choisir son technique, son outil, quoi. Matériel. Pour certains, il doit y avoir du boulot, parce que moi, par exemple, je dessine pas du tout, mais ça donne envie d'apprendre avec vous. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Merci, Chadi. Ok, merci. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. Il y a une école d'art plastique à Saint-Denis, est-ce que vous le saviez? Maintenant, c'est fait. Avec le professeur de cours pour adultes, Chadi. On va continuer à prendre la température un petit peu, voir comment ressentent les cours. Les élèves qui sont là, on va leur demander. En tout cas, je sens beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous faites partie de l'école? De l'école 2 ans, et avec Chadli, c'est la première année. Ça se passe bien? Ah oui, très bien. Oui. On a fait un peu d'huile le premier trimestre, un grand tableau à l'huile sur le thème de En piste, qui est le thème de l'année. Et là, je m'initie à l'aquarelle. Vous peignez déjà avant ou c'était juste... Non. La première année, j'ai fait du dessin l'année dernière. D'accord. Et alors, ça vient vite? Oui, ça, pas pour faire une exposition, mais pour trouver du plaisir et essentiel. Voilà, et s'absorber, oui. Je vous laisse vous concentrer. On continue par là-bas avec... Oh là là, il y a une peintre chevronnée avec beaucoup de talent. Bah alors là-dessus quand même, parce que pour faire ça, ça fait longtemps que vous êtes là, à mon avis. Non, c'est la première année aussi. C'est pas vrai. Oui, mais ça c'est l'excellence. Vous me moquez de moi là. C'est l'excellence de l'enseignement qu'on reçoit ici. C'est vous qui avez imaginé? C'est une copie de... Comment ça se passe? C'est une copie de donc Bruegel l'Ancien et les noces villageoises, à partir desquelles il y aura des pas de côté, disons, un appel à la manif, des talons aiguilles, des baskets pour aller en manif, des choses un peu rigolotes. Mais bon, pour le moment, on est surtout dans la difficulté technique. Oui, parce que là, vous partez d'un quadrillage. C'est la base, hein, Chadi, c'est comme ça qu'on démarre, on quadrille la toile et après on essaie de reproduire dans chaque carré le morceau de peinture qui va bien. Tout à fait, c'est ça qu'est-ce qu'on a expliqué ici en commençant, mais je pense que c'est quelque chose, je dois le parler. Si on travaille sur un thème, on choisit le tableau célèbre, comme celui-là, ou comme on va voir ailleurs, comme celui-là à Monet. Et ensuite, on va créer notre propre visuel par rapport à l'époque et aujourd'hui. Comment on fait un lien entre Vous le modernisez, là, exactement, il a un petit clown, et ici on va regarder, c'est le danse et tout ça, et ça va ajouter un élément à partir complètement à mon élève Hélène qui voilà, ça va, elle complètement s'amuse à faire tous ces petits détails, tous ces petits travaux. Bravo Hélène. Quel talent. Bravo. Hop. Madame, bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. C'est vous ça? Pas du tout. Ah bon? Vous travaillez où alors? Ah, c'est vous, le nez de clown. C'est vous? Il y a un nez de clown, je vois pas. C'est pas un nez de clown? Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'école? Je suis rentrée là, j'ai débutant dans ce cours-là. Il y a que des débutants qui ont beaucoup de talent visiblement, ou alors c'est comme vous dites, c'est le professeur qui en a encore plus. Bravo en tout cas. Bah si, quand même. Et il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance entre vous. Tout le monde rigole, tout le monde se marre. On n'est pas là pour... Voilà, vous vous prenez pas au sérieux. Donc tout va bien. Pour nous épanouir. Eh ben, c'est parfait. Merci de nous avoir... On vous a dérangé un tout petit peu. On s'en va et on continuera tout à l'heure. Avec plaisir. Merci Chadi. Merci à vous. Merci.
IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Nous sommes en Seine-Saint-Denis cette semaine et particulièrement aujourd'hui à l'école d'art plastique de Saint-Denis et je vous présente tout de suite Vanessa qui est professeure de design culinaire. Je ne sais pas du tout ce que c'est Vanessa. Bonjour. Bonjour. Donc qu'est-ce que c'est que le design culinaire? Alors le design culinaire, c'est un peu repenser nos habitudes alimentaires, décorer, repenser vraiment l'alimentation et par ce biais en fait on a intégré un jardin à l'école d'art plastique. Grâce à une subvention qu'on a obtenue Sympa. Avec Pleine Commune. Donc Oui, vous oui. faites du jardinage, vous récupérez les fruits et légumes Voilà. et vous en faites L'idée- des œuvres. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de travailler avec nos légumes. Bon, pour le moment, le jardin vient juste de commencer. Il n'y en a pas, puis c'est l'hiver Voilà. en même temps, donc voilà. Voilà, il y a juste les carrés qui sont prêts et à accueillir nos plantations et donc le design culinaire s'en suivra. Mais Alors. on a fait l'idée c'est vraiment de partir sur une initiation au design culinaire. On va On se montrer prétend ce que pas- c'est déjà, ces photos là. Ça... On se prétend pas designer encore pour le moment. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est du chocolat? Alors là, c'était le travail par rapport à l'exposition Même pas peur qui s'est déroulée en décembre. Ouais. On a travaillé sur la toile d'araignée en chocolat. Voilà. C'est bon ça. Donc vraiment, c'était un travail autour du chocolat comme matière première et on l'a abordé de Donc, différentes manières. Là c'est une orange ou une clémentine. Clémentine retravaillée, donc sculptée dans la partie de la clémentine, dans la peau. Et le noir, Voilà. c'est de la C'est pourriture. le chocolat. Non, c'est du chocolat. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc le en principe fait, c'est de mélanger, c'est de faire des voilà, choses jolies. c'est essayer, tenter. Est-ce que ça peut faire aider ressortir, aussi pour les cuisiniers Ah mais à il la travaille maison beaucoup avec les designers culinaires. Hein. Maintenant, Marc Bretillo, c'est l'initiateur un petit peu du mouvement, du courant. Il est prof à Reims. Moi, j'ai fait une année aux Beaux-Arts de Reims, donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'amener le design culinaire ici et accessible du coup à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette formation. Parce que quand on fait de la cuisine, tous les chefs le disent, la présentation compte autant que le goût, Oui, donc oui. c'est très important. Oui, voilà. C'est vraiment mettre en valeur l'aliment et par des choses simples. En fait, le design culinaire, il est présent depuis des années et des années. Hein. Manger un petit bout de petit lu, Ouais. croquer les coins avant de croquer tout le tour. Ça c'est chacun Voilà, sa technique. c'est- hein. Voilà, chacun sa technique, mais en tout cas, on s'amuse avec la nourriture, on joue avec, on invente, voilà. Quand est-ce qu'on présente peut venir différemment. au cours? C'est ce soir. C'est ce soir. Bon, bah, je vais rester, il n'y a pas de problème. Merci Vanessa. Restez. Tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Peggy Deléry, directrice de la maison de l'art plastique, on peut dire ça comme ça, l'école d'art plastique de Saint-Denis. On va faire un petit peu de promo. On est dans une pièce, on va parler de cette pièce là quand même qui est un petit peu magique. C'est la pièce du modelage, sculpture. Atelier de sculpture, oui. Ouais. Atelier de sculpture adulte et on fait aussi du modelage avec un modèle vivant ici. La différence entre la sculpture et le modelage. Oui, donc la sculpture, on part d'une pièce et on enlève de la matière. Hein. Le modelage, on part d'une pièce et on rajoute de la matière. C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. Voilà, c'est des techniques complètement différentes. Ensuite c'est cuit pour... Voilà, alors là, pour les pièces en terre, hein, elles sont ensuite cuites à l'école pour qu'elles sèchent d'abord pendant une quinzaine de jours. L'été 15 jours, l'hiver plus Un peu 3 plus. semaines. Bah ouais. Voilà. Et puis une fois que c'est sec, on fait cuire pour que ça reste... ça soit solide. Quoi. Bien sûr. Voilà. C'est pour les adultes hein, ce Oui. cours-là. Oui, cet atelier-là, c'est un atelier adulte. Oui. On fait un petit peu le point de ce qu'on retrouve dans l'école avec les enfants, les adultes, les débutants, les confirmés. Voilà, on a fait le tour, tout le monde Oui, peut venir. Oui, tout le monde peut venir. Oui. Il y a combien d'ateliers différents? Alors, il y a. Alors, je ne sais pas le nombre. Il y en a mais beaucoup oui, il y en a beaucoup. En tout cas, pour les adultes, il y a tous les ateliers qui sont tout ce qui est beaux-arts. Donc, dessin d'observation, croquis, sculpture, peinture. Il y a 3 ateliers de peinture différents avec 3 profs différents, donc 3 manières différentes d'appréhender la peinture. Il y a 3 ateliers métiers d'art, donc la tapisserie, la céramique et la gravure. Et après, il y a des ateliers enfants, donc de 5 ans à 17 ans.
D'accord. En comptant les ados. Voilà. Donc, parce qu'il faut commencer très jeune. On peut commencer très jeune, oui. Il n'y a pas d'âge, hein. Après, voilà. Il n'y a pas d'âge. On peut s'inscrire en cours d'année ou on attend le mois de septembre? Alors, le plus gros des inscriptions se fait en septembre. Après, s'il reste de la place, bien sûr, on accueille tout le monde tout au long de l'année. Mais bon, les ateliers, c'est vite rempli. Oui. Les ateliers sont vite remplis. Pourtant, c'est grand, il y a 2 sites. Hein. Oui, il y a la grande maison et puis ici, les deux grandes salles. Oui, mais bon, voilà, la capacité d'accueil, on réduit la capacité d'accueil parce qu'on individualise beaucoup le travail, comme vous avez pu le voir dans les ateliers de peinture. D'accord. Donc, plus de précision. Pour plus de précision, il y a une dizaine d'élèves par enseignant. Voilà, on n'est pas à plus. Pas plus. Voilà. Le coût moyen. Alors c'est en fonction du quotient familial. D'accord. Voilà. Donc, puisque c'est avec la municipalité. C'est avec bien la sûr. municipalité. Mais je peux vous donner une fourchette. Pour un enfant, c'est entre 32 et 80 euros pour l'année et tout le matériel est fourni. Oui, donc voilà. Donc c'est très accessible. C'est très abordable. C'est une de notre volonté aussi. Et pour les adultes, c'est entre 80 et 160 euros l'année. Pareil, 160 euros, tout le matériel est fourni. L'huile, la toile, la terre, tout. Parfait. Voilà. Merci Madame la Directrice. Je vous en prie. Merci Peggy. D'être venue. Vous avez besoin de modèles pour... Faut voir avec le prof de sculpture. Voilà, parce qu'on s'assoit là. Il faut se mettre nu ou pas? Eh ben, malheureusement, oui. C'est vrai? Bon, je réfléchis. Et puis, en tout cas, en ce qui nous Envoyez concerne... votre candidature. Je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite d'IDF1 chez vous. Vous le savez, cette semaine, nous mettons en valeur la Seine-Saint-Denis avec une association, un espace que nous avons voulu vous faire partager qui s'appelle Tête à Tête, un espace qui se trouve dans le centre commercial de Rosny. Bonjour Hugo. Bonjour à vous et bienvenue à l'espace Tête à Tête. Merci, je vous le présente, c'est le responsable de Tête à Tête. C'est ça. Alors c'est quoi Tête à Tête? Alors l'espace Tête à Tête, c'est un lieu d'information, de prévention, d'écoute pour les 13-25 ans, mis en place par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Ce lieu-là a pour objectif de répondre à toutes les préoccupations des jeunes et des moins jeunes sur la sexualité, les violences, le mal-être et les consommations de produits psychoactifs. Voilà, on a mis cet espace en place tout simplement parce qu'on constate que quand on est adolescent, jeune, on a forcément tout un tas de questions autour de ces choses qui correspondent, qui sont des choses de la vie et qu'on n'a pas toujours des adultes avec qui on peut en parler. Parler de sexualité ou de consommation de drogue avec ses parents, c'est pas toujours simple. Donc voilà, on a créé cet espace pour que ce soit une porte ouverte pour tous ces jeunes qui se posent des questions, qui ont des difficultés et qui veulent en discuter avec des adultes. Vous jouez le rôle du grand frère, du copain confident, vous êtes la personne à qui on peut parler concrètement des sujets qu'on n'aborde pas facilement. Alors la personne, je ne suis pas forcément la personne, on est une équipe. Vous êtes une équipe, oui. Mais effectivement, après, c'est pas le rôle du grand frère parce qu'il faut quand même qu'on mette de la distance, on doit être quand même perçu comme des professionnels et on a une posture de professionnel, mais on est là pour être aidant avec ces jeunes qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des interlocuteurs pour parler de ces sujets-là. Alors pourquoi vous avez choisi ce centre commercial pour vous installer, un espace comme Tête à Tête ? Alors le centre commercial, pour plusieurs raisons. Un, parce que créer ce type de dispositif, quand on parle de sexualité, quand on parle de drogue, ça touche quand même à l'intimité et que créer ce type de dispositif dans des quartiers, etc., ça pourrait stigmatiser la population qui va fréquenter ce type de dispositif. Ensuite, le centre commercial, on a trouvé ça super opportun d'être ici, tout simplement parce que les jeunes y sont déjà, donc voilà, que ce lieu est bien desservi par les transports, et puis le flux permanent de personnes dans le centre permet de préserver ou protéger la démarche pour venir ici. On vient à tête comme on rentre dans n'importe quelle autre boutique. Ouais, on voit, c'est pas comme si on allait dans une petite boutique, dans une petite rue où tout le monde pourrait nous voir longtemps à l'avance. Exactement. C'est plus intime.
C'est facile à trouver et c'est plus intime, exactement. La déco, sympa. J'aime bien, on se promène un petit peu. C'est jeune, c'est dynamique. Oui, c'est volontaire aussi parce que être implanté dans un centre commercial, ça nous oblige aussi à être à l'image de ce qui se passe dans le centre. Donc on est entouré de boutiques, de commerces qui eux ont des collections, des choses qui tournent. Nous, on doit aussi rendre notre lieu attractif. D'où ce travail sur la décoration, sur l'aménagement. On va en profiter aujourd'hui un maximum, Hugo. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et nous allons parler de l'exposition, le thème actuellement en exposition ici à Tête à Tête. Qui est le sexisme. Et ben voilà, c'est dit. À tout de suite, nous allons parler de sexisme. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. La Seine-Saint-Denis à l'honneur cette semaine dans IDF1 chez vous et particulièrement l'espace Tête à Tête. Nous sommes dans le centre commercial de Rosny en compagnie d'Hugo qui est un des animateurs de Tête à Tête. Cet espace qui accueille les jeunes, les moins jeunes pour parler de thèmes que l'on n'aborde pas facilement. Il y a eu plusieurs expositions ces dernières années, ces derniers mois. Vous avez parlé de drogue. On a parlé de drogue, on a parlé... Alors, pour faire très court, l'espace est quand même ouvert depuis 2006. Je vous disais, dans le centre commercial, on doit un petit peu coller à l'univers dans lequel on est. Nous, pour rendre ce lieu attractif, on n'a pas de collection, on n'a pas de vêtements à proposer en automne, en été, en hiver. Mais par contre, on a des sujets qui intéressent notre public ou qui le concernent. Et on utilise ces thématiques, justement, pour créer des expositions qui vont tourner régulièrement. Alors là, on essaye d'avoir au moins une nouvelle exposition par an. Ces expositions, elles sont conçues, construites entièrement par l'équipe, donc c'est un gros travail de matière grise, d'investissement et voilà, donc depuis l'ouverture on a traité effectivement plusieurs thèmes. On a traité le VIH-Sida, on a traité les drogues, on a traité des drogues plus spécifiquement, en particulier le cannabis, l'alcool, on a parlé aussi des problématiques liées aux jeux vidéo, voilà, on a parlé de contraception et puis là actuellement du sexisme, voilà, un thème fort et qui nous tenait à cœur, en tout cas qui tenait aussi à cœur à l'ensemble de l'équipe. Il est toujours présent le sexisme en 2012 ? Je pense que oui, il n'y a pas besoin de beaucoup de démonstrations, il est omniprésent à travers tous les champs de la société, on va dire, que l'on prenne la publicité et les médias, vous êtes bien placé pour le savoir, quand on regarde les publicités, c'est flagrant la manière dont Les jeunes femmes sont magnifiques, les hommes aussi, voilà. On ne prend pas n'importe quel mannequin pour faire n'importe quelle pub. Exactement. C'est vrai que ce sont des stéréotypes et ça pose problème du coup aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui voudraient eux aussi... Ça pose problème, il n'y a pas que ça qui pose problème, on le voit aussi au niveau professionnel, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, en termes de représentation aussi. On va rentrer dans des périodes électorales où on voit bien que la majorité des candidats sont quand même des candidats masculins. Donc voilà, on a beau être dans une société qui est quand même une société démocratique, libérale, pour autant on se rend bien compte qu'il y a encore chez nous beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le sexisme, un vaste sujet. Ce sera pour la suite d'IDF1 chez vous. Merci Hugo. Je vous en prie, merci à vous. Tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans IDF1 chez vous, cette semaine, nous visitons ensemble la ville de Saint-Denis avec tous ces aspects positifs, ces aspects sympathiques pour faire la fête, pour apprendre des choses, l'aspect culturel, la basilique, enfin plein de choses. Oui, et puis l'aspect ludique aussi. Oui, et puis là, l'aspect petite pause, parce qu'on fait une petite pause, on s'est installé tranquillement, parce qu'il y a des endroits sympas comme ça à Saint-Denis. On a le droit de se reposer aussi. Bah oui, parce qu'on court dans tous les sens toute la semaine, on a mérité un petit peu de repos pendant quelques minutes, puisque nous allons profiter pour jouer. Oui, un petit jeu ici à IDF1 dans IDF1 chez vous, le jeu du Bonjour Monsieur IDF1, simplement. Alors le principe, quel est-il ? Eh bien c'est très simple, vous venez nous voir ici dans la ville de Saint-Denis, vous venez nous voir en nous disant Bonjour Monsieur IDF1. Forcément il faut que la caméra soit allumée, qu'on soit en train de parler et on vous donne un cadeau. Oui, donc le Monsieur IDF1 c'est moi alors ? Bah si. C'est vrai, c'est dégoûtant ça. Bah ouais.
Et- Donc on dit bonjour à moi et pas à toi. Non, vous dites bonjour Madame IDF. Non, c'est bonjour monsieur IDF1, c'est le jeu, c'est marqué comme ça, c'est un jeu, on peut pas changer tout le temps. Non, c'est bonjour monsieur IDF1. En fait, c'est toi qui as créé les règles. Je suis en train de réfléchir là, ça va? J'ai pas encore compris. Quel égoïsme! Ça fait des mois qu'on fait ça, c'est vrai que j'en suis jamais rendu compte. Voilà, donc on me dit bonjour à moi et c'est toi qui donnes les cadeaux. Ah non? Je Non. suis désolée, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça? Ouais, c'est toi qui es Bon. censé les avoir les cadeaux sur toi. Bah, je les ai les cadeaux. Ils sont où là les cadeaux? Ils sont dans ma poche. C'est marqué sur un papier. Ça doit pas être bien grand ce que vous allez recevoir. Mais si, c'est marqué sur un papier. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est très simple, vous venez nous voir à Saint-Denis toute cette semaine. Bon, le programme pour la suite, tu nous annonces Non, hein, non, je allez. laisse la surprise. Non, hors Allez, de question. Non. on va où après? Non, je te dirai Dis-moi, pas. Non. s'il te plaît. Non. Allez. Bon. Ah, c'est bien ça. C'est vrai? Ouais. Bon, Mais pour vous, ça sera la c'est surprise. vachement bien, donc restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et nous irons à... À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Nous profitons un maximum de cet espace d'information qui est tête à tête au centre commercial de Rosny avec une exposition actuellement qui s'appelle La fabrique à sexe. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes une des on dit animatrices? Oui, intervenante en prévention. Très bien. Qu'est-ce que la fabrique à sexe? Alors la fabrique à sexe, en fait, c'est une exposition qui explique tout simplement que l'idée du masculin et du féminin est une construction sociale. L'idée même d'ailleurs du masculin et du féminin. Donc la première question qu'on s'est posée autour de ce sujet-là, c'est de savoir si ces différences entre hommes et femmes qu'on peut parfois constater dans la société, est-ce qu'elles sont innées ou acquises? Voilà. Est-ce qu'elles sont naturelles ou est-ce qu'elles sont apprises? Voilà. Donc d'où le cerveau a-t-il un sexe? Voilà, d'où cette vidéo de Catherine Vidal qui explique effectivement que en fait les différences sont pas innées puisque le cerveau n'a pas de sexe en fait. Voilà, il n'y a pas de différence dans le cerveau. Avec Tout le à fait. vécu. Tout à fait. D'où l'exposition qui est juste là, où on revient à la petite enfance avec les jouets, où les femmes visiblement passent l'aspirateur, font la cuisine, pendant que les hommes bricolent et jouent de la tronçonneuse. Alors c'est la première machine de construction dans notre fabrique à sexe. Donc la première machine, c'est donc la machine familiale, où on nous apprend effectivement à travers les jouets des rôles. Voilà, des rôles sexués. Et quand on appuie en fait sur les boutons, on se rend compte que là, par exemple, avec les jouets, les poupons, etc., il y a un message caché. Et le message caché, c'est « tu seras une bonne mère, ma fille ». Et pour chaque jouet, en fait, on a trouvé un message caché qui va avec et qui apprend donc aux petits garçons et aux petites filles les rôles féminins et masculins qu'on veut leur attacher. Donc là, tu auras une bonne situation, mon fils. C'est parce qu'il y a les voilà. objets avec les jouets médicaux, etc. D'accord. Voilà. Donc finalement, le cerveau du garçon et de la fille est exactement le même à la naissance. Alors exactement non, puisqu'il y a effectivement des différences dues tout simplement aux fonctions sexuelles, aux fonctions de reproduction. Mais en dehors de ces fonctions de reproduction, effectivement, le cerveau est le même. Et la différence se construit tout au long de la vie, en fonction des expériences de vie, etc. etc. Et voilà, mais les différences sont les mêmes entre un homme qui a fait entre un homme pianiste et un homme mécanicien. Les différences seront les mêmes qu'entre un homme et une femme. Donc on peut faire l'inverse éventuellement. C'est-à-dire Je sais pas, proposer aux garçons de passer l'aspirateur et aux filles la perceuse. Oui, tout à fait, ou on peut tout aussi bien ne pas déterminer de rôle et puis dire que tout le monde fait ce qu'il veut faire. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Merci Anaïs. Je vous en prie. On va en prendre plein de choses encore avec la suite de l'exposition tout de suite dans IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bah oui, je suis toujours avec Anaïs, ici à l'espace tête-à-tête, pour parler encore une fois du sexisme et cette exposition qui a lieu en ce moment. Alors, le sexisme, c'est une réalité toujours aujourd'hui en 2012? Ça existe encore? Malheureusement, oui. C'est vrai. encore très présent. On parle de sexisme ordinaire, effectivement, qui parfois peut être un peu plus insidieux, donc moins visible, mais qui est toujours là, en tout cas bien dans les esprits, effectivement, autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Donc ici, on a des exemples concrets de ce qu'est le sexisme. Alors par exemple, c'est quoi ?
Alors des exemples concrets, je pense qu'on en a tous dans nos vies, voilà, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Après, les exemples concrets, en termes de témoignages, nous on en a mis plusieurs dans l'exposition. Où on associe également des chiffres. Donc on parle par exemple des carrières où les entreprises sont plutôt dirigées par des hommes que par des femmes. Voilà, à 17%. 17% des entreprises françaises sont dirigées par des femmes, seulement. Voilà, seulement 17%. Ensuite, on parle également de la répartition, la fameuse répartition politique. Voilà, donc où on ne compte encore que 18,5% de femmes à l'Assemblée et 21,8% au Sénat. Donc là, je pense que c'est des chiffres assez concrets. Ouais. Voilà, donc surtout que c'est quand même les personnes qui nous représentent, il ne faut pas l'oublier. Donc on parle également des tâches domestiques. Ouais. Donc 80% des tâches domestiques dans un couple sont encore effectuées par les femmes. C'est toujours les femmes qui font le ménage. Effectivement. Ça change ça, non? 80% des tâches domestiques sont encore effectuées par les femmes. 80%. Et oui, j'ai du mal à le croire aussi, mais c'est la réalité. Bon, bah les gars, boulot, hein, faut s'y mettre, faut faire quelque chose. Il faut. Feignasse, c'est quoi, feignasse? Eh ben, c'est en fait le petit mot qu'on a associé. Le petit titre qu'on a mis au témoignage en fait, voilà, où on explique, c'est une personne qui témoigne du fait que elle se lève tous les matins à 5h, qu'elle doit préparer le petit déjeuner à tout le monde, elle doit faire le repassage, et puis elle va au travail, et puis elle rentre, et puis elle va... C'est la double journée en fait, c'est ce qu'on appelle la double journée. C'est maintenant qu'on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? On essaye de faire changer les mentalités parce que les femmes ne sont pas seulement victimes du sexisme, elles en sont tout aussi porteuses. Il y a énormément de femmes qui veulent pas forcément laisser les tâches domestiques à leurs compagnons, aussi parce que c'est le seul lieu de reconnaissance qu'elles peuvent avoir parfois. Voilà, mais il n'y a pas que les tâches domestiques. Et puis bon, le sexisme, c'est autant les hommes que les femmes qui en pâtissent, mais c'est autant les hommes que les femmes qui le portent surtout. Et c'est ça qu'on veut vraiment présenter dans notre exposition. Bon, on va essayer de faire avancer les choses grâce à vous. Merci pour cette exposition. On va essayer. On se retrouve tout de suite pour IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Nous sommes toujours avec Anaïs, ici à l'espace d'information tête-à-tête au centre commercial de Rosny. Alors, tête-à-tête, quand est-ce, comment on vient, voilà, est-ce que c'est ouvert tous les jours? Explication un petit peu du lieu. Alors, c'est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h30, sauf mardi matin et jeudi matin où nous sommes en réunion d'équipe. Voilà, mais le reste du temps, c'est ouvert au public, vient qui veut, poser ses questions ou prendre tout simplement de l'information, visiter l'exposition. Ouais. Donc en ce moment, c'est la Fabrique à Sexe, mais on change à peu près, on a une expo par an en fait, donc on change tous les ans et on renouvelle. Et il y a également les meubles donc, permanents, qui sont juste là en fait, voilà. Et là, on a des informations sur un petit peu de tout, tabac, alcool, drogue. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore Les drogues, donc effectivement, dont tabac, alcool, cannabis. Ouais. Donc là, il y a les meubles drogues qui sont juste là. Celui-ci, c'est alcool, tabac, mais il y a tous les autres autour. Il y a d'autres drogues, effectivement. À chaque fois, on représente bien pour montrer à quoi ça ressemble. Là, vous avez les meubles donc, sur la contraception. Donc, on présente tous les moyens de contraception. Vous avez les meubles sur la protection, donc les meubles préservatifs féminins et masculins. On a également des meubles qui présentent les organes génitaux en 3D. Pour montrer un petit peu tout simplement à quoi ressemble le corps, parce que déjà c'est une bonne base. Voilà. C'est un bon départ. On parle également d'IST, et puis vous avez tout ce qui est meubles informatiques. Donc là où on a un site interne, donc c'est pas internet, c'est notre site à nous, où les jeunes peuvent se poser tout simplement, regarder des interviews de professionnels qu'on a faites, regarder des vidéos qu'on a sélectionnées, et puis prendre des informations sur toutes nos thématiques, donc drogue, sexualité, bien-être, mal-être, toutes nos thématiques en fait. Un espace indispensable. On espère en tout cas servir. C'est gratuit? C'est gratuit, effectivement. D'accord. Voilà. On vient, puis en plus on a des gens très sympathiques pour nous accueillir. Vous guidez éventuellement le visiteur s'il est perdu, s'il se pose des questions. Tout à fait, on fait aussi de l'écoute. Donc si besoin, on est aussi là pour écouter les personnes, donc sans rendez-vous. Et puis on oriente donc vers des psychologues ou des médecins si nécessaire, ou autres si nécessaire. La population qui vient vous voir en général? Notre cœur de cible, c'est les 18-25 ans, mais on a aussi des adultes. On commence à partir de 13 ans. Donc à partir de 13 ans. Si on ne veut pas demander aux parents, poser la question un petit peu délicate aux parents, on peut éventuellement venir s'informer ici. Tout à fait, on est fait pour ça. Très bien. Ben voilà, un espace chaleureux, accueillant, important, informatif. Merci Anaïs. Je vous en prie. Donc on reviendra alors. Et vous êtes les bienvenus. Et j'espère que vous aussi. Voilà, merci. On se retrouve demain.
chez vous. IDFA 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 chez vous. Et oui, j'avais promis que je reviendrais ici au Café Culturel à Saint-Denis. J'ai tenu promesse, je suis avec Marcel. Rebonjour Marcel. Bonjour. Comment vous allez depuis le début de la semaine? Très bien. Très bien. Alors Marcel a une surprise pour nous, une grande surprise, qu'elle a appris un texte. Un texte que vous avez composé vous-même? Oui, oui. Et qu'on va écouter avec la plus grande attention. Allez, je vous écoute Marcel. Merci. À regret, j'ai quitté mon pays, laissant derrière moi tous mes ennuis. En détournant la tête en chemin, j'avais vu, me faisant des signes de la main, ma famille, mes amis délaissés. Je les ai emportés avec moi dans mes pensées. J'ai navigué sur une mer bouillonnante d'écume que recouvrait une épaisse brume. Les vagues, au gré de leurs désirs, faisaient des notes impossibles à saisir. Après de longs jours d'angoisse, j'ai accosté sur le rivage. La tempête ne m'a laissé que mes rêves pour tout bagage. Je suis comme un grain de sable perdu dans l'immensité que les flots auraient rejeté au milieu d'une foule irritée. Dans cette ville inconnue, j'ai marché au hasard en rasant les murs. Sont usées mes semelles, trop parcouru les rues. Dans ce pays de liberté, d'égalité, de fraternité, tout m'est proscrit. Aucun droit. Je ne suis qu'un parasite aux yeux de la bonne société. Je deviens comme une bête aux abois. J'avais tant rêvé à ce pays d'Eldorado par-delà l'océan. À ce jour, mes rêves sont réduits au néant. Hier, je tendais ma main pour aider mon prochain. Aujourd'hui, je l'attends pour mendier un morceau de pain. Ici, les gens ont laissé sur le seuil de leur cœur l'égalité des droits et la fraternité n'accueille que la rancœur. Ces maîtres penseurs ont aboyé comme des chiens enragés. Va-t'en, on ne veut pas de toi, étranger. Avec mes compagnons, nous ont parqués comme des animaux. Nous ont accusés de tous les maux. Dans ce camp de rétention interdit de manifester, le seul droit se taire. Puis, je ne sais pour quelle raison, après un mois de détention, m'ont relâché dans la nature. Je m'en retourne vers un avenir plein d'incertitudes. Je ne crois plus en rien. Tout en rasant les murs, je vais de lassitude en solitude. Moi, j'applaudis très très fort, bravo. Quelle émotion. Elle rigole, mais non, mais vraiment, c'est vraiment félicitations. Très très beau texte, merci beaucoup. Ça promet pour cette journée, ça promet. Alors restez avec nous dans IDF1 chez vous, je vous promets plein de belles surprises. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Nous revoici ici à l'association Café Culturel. Je suis en compagnie de Jean-Mathieu Four. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Alors quel est votre rôle ici dans l'association ? Donc je suis le metteur en scène du Café Culturel, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de mettre en scène, c'est-à-dire d'amener à la vie les projets du Café Culturel, les projets artistiques, les spectacles. Alors quel spectacle justement ? Donc là, moi j'interviens à l'heure actuelle sur 2 spectacles. J'interviens sur le spectacle phare du Café Culturel qui est La Fabrique du Macadam. Ah, on en a parlé. Voilà. Donc La Fabrique du Macadam, c'est un mélange entre des artistes professionnels et des artistes amateurs, entre des gens qui viennent plutôt de la musique, d'autres plutôt du slam, d'autres plutôt du rap, d'autres plutôt du graphe, tout ce qu'on appelle, et aussi de la danse hip-hop, donc tout ce qui constitue les cultures urbaines, mais pas que. Il y a aussi des musiciens qui n'appartiennent pas au champ des cultures urbaines. Et donc en fait, moi, mon rôle, c'est je mets tout ça dans un shaker et puis je fabrique un spectacle, un cabaret qui mélange tout ça. Et c'est incroyable. Et après, tout le monde peut venir voir ce spectacle ? Ah bien sûr, c'est fait pour que le maximum de gens puissent venir voir le spectacle. C'est vraiment ouvert et on essaye de
de fabriquer des spectacles qui soient visibles, qui puissent toucher le maximum de gens possible. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut participer à ce spectacle? Alors pour participer, là, les ateliers qu'on fait en ce moment, par exemple, c'est un peu comme dans Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Hein. C'est-à-dire que là, on a, je pense que le plus jeune, il doit avoir 8 ou 9 ans, et notre doyenne notre doyen, Georges, je sais pas, il doit avoir... je sais pas, enfin, c'est un senior. Oui, faut pas dire, mais c'est un senior qui est avec nous. On a, en fait, c'est vraiment plurigénérationnel, le café culturel. C'est incroyable. Après, comme ça, justement, ce qui est bien, c'est que les générations peuvent parler entre elles. On voit que, on ne dit pas qu'il y a tant de différences que ça. Au final, tout le monde se rassemble et on voit plus les différences. C'est merveilleux, c'est utopique. Oui, voilà, c'est complètement utopique. C'est pas qu'il y a plus de différence, c'est que chacun accepte la différence de l'autre, accepte le point de vue, et c'est le frottement de ces points de vue, le frottement de ces différentes façons de voir la vie, de voir la ville, puisqu'on travaille beaucoup sur les thématiques qui ont trait avec ce que les gens vivent. C'est ces frottements-là qui vont produire le spectacle. Et ça fait combien de temps que vous faites ce merveilleux métier ? Alors, metteur en scène, ça fait ça remonte à 1990, donc ça fait un petit paquet de temps. Et avec le café culturel, c'est-à-dire sur des problématiques qui vraiment mélangent des amateurs et des professionnels, c'est depuis 2007. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup, Jean-Mathieu. Puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous avec de nombreuses surprises. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Vous êtes de retour dans IDF1 chez vous, à l'association Café Culturel à Saint-Denis. Encore un artiste qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Alors, votre prénom est gravé ici sur votre main. Ouais, voilà, c'est ma bague. Moi, je m'appelle Dospi Gonzalez. Dospi Gonzalez, voilà. Elle est juste magnifique cette bague. Je voulais vraiment absolument la montrer. Voilà, incroyable. Mais vous ne faites pas que ça, avoir une bague. Vous êtes un bon rappeur. Exactement. Alors, depuis quand vous faites ça ? Depuis tout petit. Moi, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, 14 ans. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans. Et vous écrivez vous-même ? Ouais, voilà, chacun écrit ses textes. En fait, j'ai un groupe, on est 9 dedans. Un collectif, Ursa Major. D'accord. Vous jouez souvent ? Vous produisez sur certaines scènes ? Ouais, un peu partout, à Saint-Denis, sur Paris. Voilà, dans beaucoup de scènes slam. Micro ouvert aussi, improvisation, clash. Clash. Voilà. C'est quoi clash ? C'est quand tu viens sur scène avec un autre clasheur, tu fais de l'improvisation. C'est un peu une battle. Voilà, un petit battle, voilà. D'accord, super. Et vous faites souvent ça, du coup combien de fois ? Là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait, mais j'en ai souvent gagné, tu vois. J'ai une petite réputation pour ça, pour les improvisations. Pour être un bon clasheur. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le rap ? Tu sais, moi j'ai commencé jeune, c'est une passion, tu vois, à la base. Tu vois, moi j'ai commencé ça, j'étais tout petit, donc voilà, ça fait partie de ma vie. Je fais ça tous les jours, c'est un mode de vie, voilà, c'est un état d'esprit. Quasiment inné. Oh, je dirais pas ça, mais bon, c'est l'habitude, quoi, à force de le faire, de péra, après. Ouais, c'était sur le terrain, déterminé, prêt à tout, grand cagoulé, menotté, vite teinté, niveauté, à souhait. Ah, d'accord, ok, ça va commencer, puisque là, on va arrêter le suspense, on va t'écouter. D'accord ? Allez, c'est parti. À souhait. Go. 1, 2, 1, 2, aïe, on kick ça sur la version. À souhait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, aïe. Aïe, c'est pas écrit qu'il fallait crier pour faire briller mes droits. Que je crache ma haine seul sur le lit le soir en pliant les draps. Que des regards ingrats, leur gratitude me déçoit. Nous prennent pour des zouaves en nous privant les choix. Vision circoncise, vie indécise. Pas beaucoup de place assise, donc réagis. T'éviteras les assises. Brise le silence, écoute les insolences. S'élance quand ces bâtards de l'État font preuve d'insolence. Voilà la persistance qu'ils mettent. À nous diviser, faut que t'admettes. Alors, cours comme un athlète. Ils veulent péter un tas de mecs. Évite la peine, qui fera de la peine. À ceux qui t'aiment, m'amène. On sait qui traîne, là où c'est deg, où les embrouilles te ramènent. Mais si c'est mettre ta famille bien, au fond on vise la même. Échec et mat, on brise ta reine, Babylone, ta rhum, 1, 2. Babylone, ta rhum, 1, 2. On kick ça d'assaut. À souhait. 1, 2. Aïe, 1, 2. Voilà, c'est un petit plécou, tranquillou. Félicitations, bravo. C'est gentil. Quel rythme. À souhait. C'est pas trop difficile, vous bafouillez pas? Non, mais là c'était un texte, un petit couplet de 16 mesures. Sinon en improvisation, des fois on peut bafouiller, voilà, en faisant de l'impro. Et qu'est-ce qui vous inspire en écrivant les textes? Un peu de tout, la vie de tous les jours, les gens que je côtoie, des amis à moi, Saint-Denis, voilà, c'est ça. Saint-Denis vous inspire? Ouais, grave. Qu'est-ce que vous aimez dans Saint-Denis? Un peu tout, tu vois, c'est un peu tout, c'est les gens, sa mixité, tu vois, les gens, ça fait plaisir. Moi je connais tout le monde, de l'épicier,
des gens de la mairie, Ouais. je connais tout le monde depuis tout petit, quoi. Voilà. Plus grand ou plus vieux. Voilà. Tous réunis. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tout. Et puis, oui, on est dans la lumière, on va aller se coucher. Non, je rigole. À tout à l'heure pour la suite IDF1 chez vous. Souhait. À souhait. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Dans IDF1 chez vous, cette semaine, nous visitons ensemble la ville de Saint-Denis avec tous ces aspects positifs, ces aspects sympathiques pour faire la fête, pour apprendre des choses, l'aspect culturel, la basilique, enfin plein de choses. Oui, et puis l'aspect ludique aussi. Oui, et puis là, l'aspect petite pause, parce qu'on fait une petite pause, on s'est installé tranquillement, parce qu'il y a des Oui. endroits sympas comme ça à On a le droit de Saint-Denis. se reposer aussi. Bah oui, parce qu'on court dans tous les sens toute la semaine, on Oui. a mérité un petit peu de repos Un pendant petit peu. quelques minutes, puisque nous allons profiter pour jouer. Oui, un petit jeu ici à IDF1 dans IDF1 chez vous, le jeu du Bonjour monsieur. IDF1, simplement. Alors le principe, quel est-il? Eh bien, c'est très simple. Vous venez nous voir ici dans la ville de Saint-Denis. Vous venez nous voir en nous disant bonjour monsieur IDF1. Forcément, il faut que la caméra soit allumée, qu'on soit en train de parler et on vous donne un cadeau. Oui, donc le monsieur IDF1, c'est moi alors? Bah si. C'est vrai, c'est dégoûtant ça. Bah ouais. Et- Donc on dit bonjour à moi et pas à toi. Non, vous dites bonjour madame IDF1. Non, c'est bonjour monsieur IDF1, c'est le jeu, c'est marqué comme ça, c'est un jeu, on peut pas changer tout le temps. Non, c'est bonjour monsieur IDF1. En fait, c'est toi qui as créé les règles. Je suis en train de réfléchir là, ça va? J'ai pas encore compris. Quel égoïsme. Ça fait des mois qu'on fait ça, c'est vrai que j'en suis jamais rendu compte. Voilà, donc on me dit bonjour à moi et c'est toi qui donne les cadeaux. Ah non, je Non. suis désolée, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça? Oui, c'est toi qui es Bon. censé les avoir les cadeaux sur toi. Bah, je les ai les cadeaux. Ils sont où là les cadeaux? Ils sont dans ma poche. C'est marqué sur un papier. Ça doit pas être bien grand ce que vous allez recevoir. Mais si, c'est marqué sur un papier. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est très simple, vous venez nous voir à Saint-Denis toute cette semaine. Bon, le programme pour la suite, tu nous annonces Non, hein, non, je allez. laisse la surprise. Non, hors de Allez, question. Non. On va où après? Non, je te dirai Dis-moi, pas. Non. s'il te plaît. Non. Allez. Bon. Ah, c'est bien ça. C'est vrai? Ouais. Bon, Mais pour vous, ça sera la c'est surprise. vachement bien, donc restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous et nous irons à... À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Et oui, c'est déjà la fin de journée ici à l'association Café Culturel à Saint-Denis. Alors, pour ce faire, je suis en compagnie de Christina Lopez. Rebonjour. Rebonjour. Et de Jean-Mathieu Four. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on va faire un petit peu la promotion de votre café parce qu'il faut venir, enfin de votre café, de votre association, excusez-moi. Alors, où se trouve-t-elle exactement? Alors, on se trouve sur le quartier Gare de Saint-Denis, au 15 rue Gisquet, entre le théâtre Gérard Philippe et la gare de Saint-Denis. Donc, très facile d'accès. Oui, absolument. Et puis vous retrouvez les coordonnées après sur notre site avec toutes les informations concernant les ateliers, les créations en cours et l'activité de l'association. Alors, sur quel site exactement? Sur www.caféculturel.org. Tout simplement. Simplement. Et de quelle heure à quelle heure il est ouvert? Nous, en fait, là, c'est un lieu de création, donc c'est ouvert toute la semaine. Après, il y a des horaires spécifiques pour le public qui souhaiterait participer à nos nouvelles créations et aux ateliers. Là, les ateliers ont essentiellement lieu le samedi. Et donc, notre prochaine grosse création, c'est une nouvelle fabrique du macadam, version rue, qui aura lieu le 15, 16 et 17 juin sur le parvis de la gare. Alors, parvis de la gare, justement, vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette Ben oui, création, donc c'est oui. une création, donc c'est une nouvelle fabrique du macadam dans l'espace public, puisque là ça sera dans la rue, ça sera un gros spectacle de rue devant la gare de Saint-Denis qui est en pleine rénovation. Donc le spectacle va parler de la démolition, reconstruction d'un quartier, ça va être un peu la thématique, et qu'on va attaquer par le versant nord avec le mythe de la tour de Babel qui va nous servir pour nourrir les ateliers d'écriture. Bah, c'est incroyable, c'est en plus la gare de Saint-Denis, comme ça les gens qui vont au boulot, ils s'arrêtent, ils arrivent en retard, ils vous regardent. Exactement, c'est ça. Et ensuite, on leur donne un mot pour dire c'est pour ça qu'ils sont en retard. Et, non, le but, c'est vraiment de pouvoir toucher le maximum de gens. On va avoir aussi des flash mobs de danse
c'est-à-dire des mobilisations. mobilisations auxquelles les gens peuvent participer sur le spectacle. Et il y aura des répétitions tous les samedis du mois de mai, des flash mobs de danse, des ateliers de texte et tout ça, devant la gare aussi les samedis. Eh ben, n'hésitez pas dans ce cas-là à y aller, à faire un tour, en tout cas très important, sur le site internet qu'on vient de vous donner. On va le répéter quand même. Allez. Oui, donc www.caféculturel.org. Il manque un W à chaque fois. Mais c'est pas grave, on comprend l'idée. C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et puis nous, je sais pas si je vais retrouver Olivier tout à l'heure pour conclure la fin de semaine, mais en tout cas, tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Et oui, c'est déjà la fin de la semaine dans IDF1 chez vous. Alors j'espère que vous avez été très très contents de voir un petit peu et de découvrir cette ville de Saint-Denis. Alors Olivier n'est pas là, je suis désolée, mais bon, je présente cette fin de semaine toute seule. Je vais vous dévoiler un petit peu ce qu'on va voir là. Je suis en retard. Non, parce qu'on s'était dit rendez-vous plus là-bas. T'as été à l'antenne en plus. Oui, je suis à l'antenne, Olivier. Mais c'est pas grave, j'ai rien annoncé que t'étais pas là, j'allais terminer toute seule. Non, parce que moi j'étais je t'attendais. T'as fait quoi aujourd'hui alors? Bah attends, mais c'était génial aujourd'hui. Café d'art culturel, ça te dit? C'est vrai? Ouais, site archéologique et compagnie. Enfin, toute cette semaine, c'était une semaine géniale. Bah oui, ça c'était bien. On a Et toi, visité alors? Saint-Denis. Oh bah moi, tu sais, j'ai apprécié ma petite Fabrique à sexe. Voilà, exactement. c'est ça c'était Rony, bien. hein? C'était très sympa. J'ai aimé la basilique également cette Oui. semaine, avec plein de secrets qui nous ont été dévoilés. Alors, t'en passes une bonne semaine à Saint-Denis. Très bonne semaine. Je suis contente de te retrouver, Olivier. Bah ouais, on revient la semaine prochaine de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Nouvelle destination. Laquelle? Oh, ce sera pas très loin, mais en même temps un petit peu quand même. Alors, c'est où? Ah Bah non, mais dis-moi. Non. Bah pourquoi? Parce que c'est une surprise. Bah attends, on se cache rien entre nous. Hein. Oui, mais non, mais c'est une surprise pour la semaine prochaine. Alors, c'est pour les téléspectateurs. Oui. Tu vas me le dire en antenne. Pour tout vous dire, j'ai pas encore décidé. Mais ça trotte dans ma petite tête et j'ai déjà une petite idée, mais je suis pas certain. Il te reste 2 jours. Hein. 2 jours? Oui. 2 jours. Oui. On va le faire. Courage. 2 jours. D'accord? Ok, on passe le week-end ensemble? Oui, bien sûr. Vrai oui. Super. On va au restaurant? Non. Ah, tu m'invites? Non, tu m'invites. Je t'invite. Ouais. D'accord? C'est parti. On va y arriver. C'est parti. Restaurant. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Ciao. IDF1 chez vous, IDF1